Il est vrai que récemment, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais franchement, je tiens à insister là-dessus et ça fait partie justement des habitudes, des comportements à laquelle il faut se libérer totalement, hein, pour se mettre aucune pression et de vivre les choses au mieux. Je vais plus parler de la femme, puisque je sais ce que c'est être une femme. Tu es belle, tu es magnifique. Et ce, quel que soit l'âge, 20, 30, 40, 70, 100, quelle que soit la couleur de ta peau, le type de ton cheveu, etc., etc. Mais je vais donner d'autres exemples, surtout pour celles qui recherchent l'amour. Parce que comme je l'ai déjà dit, hein, mais des fois il faut répéter 10 000 fois les choses pour qu'elles puissent être comprises, avec des explications en plus, bien sûr, afin que ça rentre. Avec des cernes, avec tout, des rides, des cheveux blancs, tout ce que tu veux. D'accord? Tu recherches l'amour. Déjà, moi, la majeure partie des fois où j'ai rencontré les personnes avec qui j'ai vécu, encore une fois, c'est au moment où je m'y attendais le moins. Ok? Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ce qui est important, j'estime, et tu t'en rends vraiment compte de ça lorsque tu te retrouves seul, c'est que tu te sentes bien avec toi-même. Tu adoptes de nouvelles habitudes. Et ça, je l'ai déjà expliqué par rapport au poil, etc., etc. Une autre chose que je voulais ajouter. Beaucoup de femmes le font. En fin de journée, quand tu arrives chez toi, la première chose que tu fais, c'est de retirer ton soutien-gorge. Tu te sens soulagé. C'est vrai, hein? Mais qu'est-ce qui nous oblige à en porter, en fait? Et figure-toi que moi, je n'en porte pas. Après, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'en faire parce que moi, mes seins ne sont pas énormes. Quand ils sont vraiment plus proéminents, c'est un petit peu compliqué de passer avec justement un bon soutien-gorge, etc. Mais en tout cas, tu te sentes à l'aise, en fait. Moi, je n'en porte pas. Depuis l'île de Pandore, je n'en porte pas. Il y a une chose sur laquelle je m'arrêtais. Justement, et j'en ai déjà parlé, le fait que tu allaites, tes seins ne sont plus les mêmes. Donc, tu appréhendes justement la réaction des personnes avec qui tu es, ou que tu rencontres, etc., etc. Mais j'ai rencontré une jeune fille d'une vingtaine d'années qui n'a jamais enfanté et ses seins étaient exactement comme les miens. Et justement, elle ne portait pas de soutien. Ça ne la dérangeait pas de mettre des robes à bretelles, ni quoi que ce soit, quoi. Et son compagnon non plus. Lorsque tu es à la recherche d'amour, c'est-à-dire que tu souhaites rencontrer quelqu'un, tu ne vas pas te foutre à poil. Tu ne vas pas te promener en lingerie. En tout cas, je ne te le conseille pas. Et surtout de le faire en ce moment, là où je suis, là. Parce que à la température qu'il fait, ça ne va pas le faire. Alors, en plus, j'ai vu une vidéo hier. J'étais loin de m'imaginer tout ce qu'une femme pouvait se mettre dans la tête, toutes sortes de frustrations qu'elle se mette, même par rapport à son sexe. Non, là, c'est vraiment... Oh,
C'est énorme quand même, hein? Alors que moi, j'en avais quelques petites, mais non, non. Je fais les choses pour moi. Comme j'ai dit, il y a des choses, des produits que j'ai choisis. J'aime les choses qui sentent bon, etc., etc. Il est clair que tu vas pas te laisser aller totalement, etc., etc. Mais quand tu le fais, ce que tu fais pour toi doit être acceptable pour l'autre, tout simplement. De la même manière que tu vas rencontrer quelqu'un, quand il va te rencontrer, il va pas te dire un certain nombre de choses. Les choses vont se faire de manière naturelle, etc. Et puis c'est par la suite qu'il va te dire « Ah oui, chérie, t'aurais pu te raser. » À ce moment-là, c'est à toi de lui dire « Non, ça me dérange pas. Je ne te comprends pas. Pourquoi tu veux que je me rase ?» Ou oui, effectivement, peut-être que je vais le faire, mais quand j'en aurai envie. Il faut que ça vienne de toi. Il ne faut pas que tu ressentes une pression par rapport à cela. Lorsque tu rencontres une personne et que tu passes à l'acte, tu ne fais pas attention au dessous que la personne a, ni le vêtement qu'il y a. Il y a une connexion, il y a quelque chose qui se dégage. Vous arrivez jusqu'à l'acte sexuel, ça se déroule de la meilleure manière qu'il soit, c'est tout. Tu te dis pas comment la personne va être quand elle va être nue devant moi. Punaise! Respirez les gens. On pense pas à toutes ces choses-là. Les choses se font et c'est tout. C'est clair que quand tu restes un certain nombre de temps avec une personne, tu vas stimuler la libido en faisant un certain nombre de choses, etc., etc. Mais libre à toi. Mais tu ne dois pas te sentir attirante en étant à poil, attirante en ayant des dessous, même si je ne suis pas contre le fait d'avoir de la lingerie. Mais imaginons que tu n'as pas la possibilité de t'en acheter. Donc ça va être une frustration. Tu vas te dire « Ah non, je ne peux pas faire plaisir au compagnon avec qui je suis, à l'ami. » Mais non! Ça ne doit pas être un détail qui doit te limiter dans ce que tu ressens, dans ce que tu souhaites partager, dans tout en fait. Juste faire les choses pour toi. Fais-le pour toi, ce qui est acceptable pour toi est acceptable pour l'autre. De la même manière que pour toi, tu te couches seul, tu aimes bien sentir bon, tu aimes bien prendre une bonne douche fraîche, etc., tu te sens à l'aise, etc., la personne avec qui tu vas vivre ou que tu souhaites rencontrer va apprécier cela. Sans chercher à rentrer dans tout... des complications, voilà quoi. Une femme est belle à n'importe quel moment. Tu es avec quelqu'un aussi, par rapport je répète ça, par rapport à tes grossesses, ton corps va changer. Par rapport à l'âge, il y en a aussi par rapport à la ménopause, le corps change. Tu prends du poids, etc. Ça ne doit pas être un complexe. Ça fait partie de la vie. Et pas que pour une femme, hein. Il y a des hommes aussi qui, comment dirais-je, leur corps change lors d'une grossesse d'une femme, leur corps change à n'importe quel moment, ils prennent du bidon, etc. Et alors? De la même manière que ça ne doit pas te frustrer le simple fait qu'on te fasse une petite réflexion. Quand c'est une fois, ça va. C'est vrai que quand on te le répète souvent, non, faut pas abuser quand même. J'ai eu une grossesse, mon corps est comme ça, si tu n'acceptes pas, voilà quoi. C'est tout.
Mais encore une fois, on ne doit pas s'arrêter à des détails. Et je vais encore donner d'autres exemples. Comme je l'ai déjà dit, encore dans une vidéo, je ne recherchais pas forcément à rencontrer quelqu'un, j'avais des sollicitations. Je ne refusais pas le fait de prendre un verre, etc. Je sentais, et pourtant je ne faisais pas de façon à attirer quelqu'un. Je ne mettais pas des vêtements spécifiques pour attirer quelqu'un. J'attire. Ce que je dégage attire. Même si je savais, en acceptant le rendez-vous, je me disais, s'il pense que quelque chose va se passer, lui, il est plutôt mal barré. Mais voilà quoi, juste histoire de ne juste partager quelque chose, juste faire comprendre sans que cela aboutisse à une amitié. Si effectivement la personne qui est en face de toi au final ne te plaît pas ni quoi que ce soit, mais voilà, les choses doivent être faites naturelles et puis sans avoir de remarques qui puissent blesser la personne qui est en face de toi, parce que tu as cette pensée-là. Toi, tu sais que tu n'es pas intéressé, mais tu acceptes. Voilà, on a échangé. Je te montre que je suis une personne appréciable, que une amitié peut aboutir sans pour autant que voilà quoi, que ça passe au-delà de ça. Ça m'est arrivé aussi de faire exprès, alors que je savais que la personne était attirée par moi. On est en fin de journée, j'aurais très bien pu prendre une douche. Non, j'ai fait exprès. Donc, imagine la transpiration et tout, etc. Eh bien, tu penses que ça a changé quelque chose? Non. Ça change strictement rien. Si la personne, tu lui plais, point barre. Elle va pas s'arrêter à la façon dont tu t'es habillé, si tu transpires, si tu es parfumé, si tu es tout ce que tu veux. Voilà quoi, la personne, elle est attirée et c'est tout. Donc, voilà. Tout ça pour dire, tu recherches l'amour. L'amour vient de manière naturelle. Et c'est tout. Il n'y a pas de critères de beauté, il n'y a pas de critères de sélection, ni quoi que ce soit. D'accord? Et ne pas oublier que tu es belle telle que tu es, sans chercher à faire de comparaison avec qui que ce soit. Tu es belle. Tu es belle. Tu es beau, tu es belle, C'est tout. Tu souhaites avoir de l'amour dans ta vie, tant que ça ne vient pas, tant que l'opportunité ne se présente pas à toi, c'est que voilà, accepter les choses et continuer à faire ce petit travail-là sur toi, etc., etc. Si tu estimes que tu as fait suffisamment de travail sur toi, ça ne va même pas être une frustration en fait. Parce que tu vas te sentir bien. Ça ne va pas venir dans ton esprit, ça ne va pas être la chose primordiale à effectuer au cours de ta journée. Ça va venir et puis c'est tout. Il y a d'autres choses merveilleuses à faire. D'accord? Donc voilà. D'arrêter avec tous ces petits détails-là. On est belle, et puis c'est tout, quoi. Et ça, il n'en tient qu'à nous de savoir comment se sentir au mieux pour se sentir encore plus belle. Et c'est tout. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.